Bonjour, c'est Mario Labrec chez Remax encore une fois. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler des locataires qui sont pas achalants, faut faire attention, mais qui ne veulent pas tout simplement que la maison, que la propriété dans laquelle ils demeurent se vende. Ils décident souvent plus que le propriétaire. Ma mère disait ça, ils mènent plus que le propriétaire. Si les locataires décident plus que le propriétaire, c'est jamais bon signe quand on rentre dans une transaction comme ça. C'est évident que les gens vont dénigrer la propriété quand on va avoir des visites. C'est évident que les gens vont tout faire ou presque pour ne pas réaliser la transaction. Ils vont sortir toutes sortes de mensonges, toutes sortes d'histoires à la propriété. Tout ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est de demeurer dans la maison, de ne pas se faire évincer par le nouveau propriétaire qui va acheter la propriété pour prendre sa place éventuellement à la fin du bail. Les locataires ont des droits, effectivement, puis il ne faut pas tous les mettre dans le même paquet non plus, là. Il y a des locataires qui sont vraiment exemplaires et qui collaborent énormément aux transactions, mais il y a beaucoup de locataires qui ne sont pas collaborateurs, mais pas du tout. Tout ce qu'ils veulent, c'est mettre des bâtons dans les roues pour éviter qu'il y ait une vente. J'ai un cas dernièrement, les locataires à l'intérieur, c'est A1, on peut dire ça comme ça, là. C'est spick and span, la maison est parfaite, c'est impeccable. Je vous dirais qu'ils en prennent soin, là, autant sinon plus que si c'était le propriétaire qui demeurait dedans. Et les gens sont bons payeurs, c'est des locataires exemplaires. Par contre, ils veulent pas que ça se vende, c'est sûr, parce qu'ils sont bien dans leur propriété, dans leur maison. Ils ont la piscine, ils ont tout. Puis le prix est quand même raisonnable, je vous dirais, comme locataire. Le propriétaire nous appelle, veut mettre en vente la propriété. En mettant en vente, ben c'est sûr que les locataires, ils viennent un peu frustrés parce que là, ils se disent, bon, ben, s'ils vendent la maison, parce que c'est pas pareil comme un 5 logements, en exemple, là. Un 5 logements, souvent, les locataires, ils se font pas évincer, là. Les gens vont rester là. C'est plus pour l'investissement. Donc, les propriétaires, les nouveaux propriétaires vont vouloir les garder comme locataires. Mais dans une maison résidentielle unifamiliale, souvent, ce qui se passe, c'est que les propriétaires qui achètent vont vouloir évincer les locataires pour aller rester dans la maison. 99% du cas, c'est ça, là. Les gens veulent aller rester dans la maison directement. Donc, nos locataires, eux autres, c'est pas ça qu'ils veulent, pas du tout. Ils veulent éviter que la maison se vende. Donc, on demande des visites. La loi nous oblige à 24 heures d'avis. On est régi par la régie du logement. Les locataires, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus. Le propriétaire doit les aviser 24 heures à l'avance. On dit bien les aviser, hein. C'est pas de demander la permission, c'est qu'on doit les aviser, les locataires, 24 heures à l'avance, qu'il y aura une visite à telle heure, mais au minimum 24 heures plus tard. À ce moment-là, le propriétaire a le droit d'entrer dans la propriété, dans la maison, d'ouvrir la porte si les locataires ne sont pas là. Je vous dirais qu'on fait pas exprès, on évite autant que possible de confronter le propriétaire avec le locataire. C'est toujours la question qu'on se pose tout le temps, mais en même temps, si le vendeur nous a appelé, nous a mandaté pour vendre sa propriété, ben je vous dirais que le principe est fort simple, c'est qu'on travaille dans ce sens-là tout le monde. Sauf que dans le dossier que je veux vous parler, c'est que le propriétaire, il met pas ses culottes de propriétaire. On va dire ça de cette façon-là pour être poli. Le locataire a des droits, oui, mais le propriétaire est quand même propriétaire et il a lui aussi des droits et des obligations à respecter. On parle avec notre propriétaire, on lui explique que oui, le locataire, bon, il peut refuser des visites, là, tu sais, on peut comprendre facilement de temps à autre, là, tu sais, bon, une réunion de famille, il y a des situations où c'est juste logique. Mais le problème qu'on a dans les dossiers problématiques, c'est que c'est toutes les demandes de visite qui sont constamment refusées, déplacées, changées, annulées. Pour nous, c'est vraiment un problème parce qu'on confirme des visites soit au client directement qu'on a ou soit à un courtier qui nous demande une visite pour ses clients. Lui, il fait une demande directement à nous autres pour dire j'aimerais visiter mardi à 18h. On s'informe du côté du vendeur. Dépendant du vendeur, le vendeur va dire appelle directement les locataires, arrange-toi avec eux autres. C'est ce qu'on avait dans le dossier. On envoie un petit courriel, on appelle le locataire pour dire il va avoir une visite demain à 18h, mais il y a 24 heures entre les deux, là, fait que côté légal, on est correct. Et là, bon, non, 18h, je peux pas, je vais être en rendez-vous, en rencontre Zoom, je vais avoir d'autres choses, mais je vais avoir de la visite, toutes les raisons sont bonnes. Donc, la première fois, c'est correct, on va essayer de tenter d'ajuster le tout, mais des fois, on réussit pas non plus, parce que l'acheteur, souvent, il va travailler, puis il voudra pas nécessairement aller perdre de l'ouvrage pour aller juste faire une visite. Il s'organise pour rentrer dans un délai où il n'y a pas de travail, où il est en congé, ou peu importe. Fait que c'est sûr que c'est jamais, ou c'est presque jamais, 2 jours qu'on visite souvent à 4h, 5h, 6h, 7h en fin d'après-midi, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que quand on dit je veux pas de visite juste entre 2h et 4h, je veux des
visites, ben c'est pas facile d'en avoir, là, de coordonner tout ça puis de plaire à tout le monde dans ça. Nos locataires sont dans la propriété, on demande une visite, on réussit jamais, donc on appelle le propriétaire, on explique le cas, on n'est pas capable de coordonner les visites, les gens veulent pas de visite, ils voudraient que ce soit juste telle journée, 2 jours, tu sais, vraiment entre 1h et 3h le mardi. Écoute, c'est bien le fun, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut que le propriétaire soit capable de dire à ses locataires que lui, si jamais ça donne pas, qu'il n'y a pas personne pour ouvrir la porte, ben lui, il va être présent ou il va nommer un représentant. Ils vont aller ouvrir la porte en même temps que la visite a lieu. C'est la job du propriétaire et c'est les conséquences d'être locataire dans une maison, d'avoir un bail. Ben les conséquences, c'est que vous n'êtes pas complètement propriétaire. Donc, vous avez des choses à subir et les visites de propriété, c'est des choses qui deviennent obligatoires à subir quand la maison est mise en vente ou quand le locataire décide de partir. Ben quand on va mettre la maison en location, à louer, ben il va y avoir d'autres visites aussi. Il faut accepter que ça bouge, que les choses se placent de cette façon-là pour prendre les rendez-vous et le plus vite possible régler la transaction. C'est ce qu'on disait à nos locataires, c'est qu'on disait, écoute, si jamais on réussit à avoir les visites comme on veut avoir les visites, ben plus vite on va régler le dossier. Vous n'en aurez plus de visites jusqu'à la fin de votre bail, qui est eux autres, c'était dans leur cas, c'était en juillet, ils quittent le 30 juin 2022 et on est en 2021, début 2021, donc ça lui laissait 1 an et plusieurs mois là, passés pour faire un changement dans leur vie, là, se trouver soit une maison à acheter ou une autre location, mais ça lui donnait beaucoup de temps pour leur permettre de faire ça. Le propriétaire veut pas se mettre les locataires à dos, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il n'est pas confiant qu'on va réussir à vendre la propriété. Je pense, c'est mon impression à moi. Donc, il n'est pas confiant de vendre la propriété. Donc, il ne veut pas se mettre les locataires à dos. J'ai beau expliquer que les locataires, ils ont des droits, oui, mais ils doivent subir qu'ils sont locataires et non propriétaires. Notre propriétaire ne veut pas nous aider là-dedans, ou presque pas. Et on finit par avoir un courriel du propriétaire et des locataires qui nous demandent tout simplement de faire les visites une fois par mois, telle journée, telle heure. C'est là que les autres permettent la visite, puis le propriétaire endosse ça. Lui-même, il dit, oui, vous allez y aller juste une fois par mois à cette heure-là pour correspondre avec l'horaire des locataires dans la maison. Fait que c'est vraiment pas évident de plaire à ce genre de monde-là, parce que, comme je vous dis, j'allais dire le gros bout du bâton qui, là, c'est l'acheteur. Pas toujours, c'est pas le cas, mais l'acheteur est quand même, entre parenthèses, prioritaire pour nous. Tout ce qu'on veut, c'est faire une transaction pour que tout le monde soit content. Et dans ce cas-là, plus vite la transaction est réalisée, plus vite les locataires vont avoir la paix dans leur maison jusqu'à la fin de leur bail. C'est pas une chose qui est difficile à comprendre, mais ça semble difficile à comprendre, puis je pense aussi qu'ils avaient une confiance aussi de mettre assez de bâtons dans les roues pour ne pas réaliser la vente. On a réalisé la vente malgré les embûches et le locataire devra être locataire du nouveau propriétaire là, à partir du mois de décembre. Donc en décembre, les nouveaux propriétaires vont acquérir la propriété, vont passer chez le notaire et ils vont probablement les aviser en même temps qu'ils vont prendre leur place à la fin du bail, soit le 30 juin 2022. Ils vont devoir quitter la maison et les nouveaux propriétaires vont pouvoir prendre place à partir du 1er juillet. À partir de ce moment-là, nous, les locataires, la job, elle est faite. On n'a plus besoin de communiquer avec eux. On parle juste au propriétaire pour la suite des choses, puis tout ça. Mais le propriétaire est quand même resté amer de l'histoire parce que lui, il pense qu'on a fait exprès pour écœurer les locataires. Alors que c'est vraiment pas le cas. On met tout en œuvre pour pas avoir de problème avec ces gens-là. On sait que quand on va visiter, si ces gens-là sont pas fins, ben ils vont dire des niaiseries sur la propriété. Ils diront pas les vraies choses. Ils vont inventer des choses. J'ai eu des cas que je pourrais vous raconter dans d'autres vidéos. Là. Un exemple, là, la madame, on va visiter, puis pendant la visite, elle dit ici, là, on a assez froid l'hiver. Il fait assez froid dans la maison l'hiver là, que mes chaudrons, ils viennent givrer dans l'armoire. Remarquez que ça fait déjà presque 20 ans que je suis courtier immobilier. Je suis capable de répondre à ça assez facilement. Par contre, ça met quand même un doute dans la tête
des clients. Quand les premières visites qu'on a puis qu'on s'aperçoit que ça fonctionne comme ça, après, on peut prévenir les clients, on peut prévenir les courtiers qui vont aller visiter, on peut les prévenir de la situation, puis on va trouver tout de suite les réponses avant d'avoir des problèmes. Mais dans le cas de la madame qui sort que ses chaudrons sont givrés dans le bas de l'armoire l'hiver, ben j'ai demandé tout simplement, ça fait combien de temps que vous êtes ici? La madame m'a dit, ça fait plus que 3 ans, ça va faire bientôt 4 ans. Vous faites quoi encore ici si c'est si froid que ça? Moi, je serais resté 1 an, puis ça aurait été le gros top, je serais parti. J'aurais tout simplement évité de rester là pour avoir des problèmes puis geler, parce qu'à l'entendre parler, on gelait dans la maison. C'était pas le cas, c'était juste une façon pour ne pas vendre, tenter de mettre des bâtons dans les roues pour pas qu'on arrive à faire la transaction. On avait quand même réussi à vendre, mais ça avait pris un bout de temps parce qu'elle avait elle avait des bonnes façons de faire jusqu'à temps qu'on découvre comment procéder avec elle. Mais bon, on a réussi quand même à faire la vente, puis je pense que tout le monde était heureux au final. Mais je vous raconterai cette histoire-là parce que ça en est une bonne. Ça. Nos locataires dans la propriété, dans la maison dont je parle, eux autres, ils doivent quitter le 30 juin 2022. Les acheteurs vont récolter, vont collecter les loyers à partir du mois de décembre. Quand ils vont passer chez le notaire, ça va devenir leur gain à eux pour payer les dépenses à aller jusqu'en juillet 2022, date à laquelle le bail se terminera le 30 juin. Puis eux autres vont rentrer dans la maison, fait qu'ils vont couvrir leurs frais, puis ils vont après ça entrer dans la propriété, puis ils vont prendre possession des lieux. C'était juste une petite histoire pour raconter que les locataires, faut faire attention quand on est propriétaire, faut pas avoir peur de mettre ses culottes de propriétaire. Si vous avez pris la décision de mettre en vente, de toute façon, on va la vendre, la propriété. Fait que les locataires, ils vont devoir vivre avec le fait soit qu'ils aient un nouveau propriétaire, soit qu'ils devront quitter quand ils vont avoir réalisé la vente puis la transaction quand elle va être terminée. Ils n'auront pas le choix de suivre. Le bail, il est fait pour ça. Le bail les protège. Ils ne peuvent pas les mettre dehors. Il y a des lois à respecter au niveau du bail. Exemple, 6 mois avant la fin du bail, le propriétaire actuel doit les aviser qu'il va prendre leur place à la fin du bail. Ça peut pas être le propriétaire antérieur qui vend à un nouveau acquéreur qui dit « Hey, mais que je vende au mois de juin, là, il va prendre ta place. » On peut pas faire ça. Donc, il faut que le nouvel acquéreur soit propriétaire 6 mois avant la fin du bail. Là, on parle toujours d'un bail de plus de 6 mois d'une durée, là, parce que les baux qui ont en bas de 6 mois de durée, c'est pas la même règle. Il faut vraiment se référer à l'arrière du bail. Tout est détaillé de toute façon. À toutes les fois, on va prendre la référence là-dessus. On envoie l'article de loi. Ce qu'on a fait avec notre propriétaire également et aux locataires. On a tout envoyé les articles. Comment on doit se conformer au bail, autant comme courtier, comme propriétaire, comme locataire, pour mettre les pendules à l'heure. Comme je vous dis, c'est pas toujours évident de réaliser cette transaction-là quand on a des locataires à l'intérieur, puis ça arrive souvent. La plupart du temps, d'une maison résidentielle unifamiliale qui a un locataire, on sait d'avance qu'on va avoir des problèmes au niveau des visites. Comme je vous dis, il ne faut pas généraliser. Il y a de très bons locataires. Il y a des locataires qui sont vraiment courtois, vraiment là pour participer. Puis eux autres, des fois, je dis aux propriétaires, vous devriez leur donner un montant parce qu'ils sont vraiment gentils puis ils vous aident à faire la vente. Ben, ça arrive aussi. Là. On retient toujours les cas les pires, mais il y a des belles histoires quand même au travers des mauvaises. Tout ça pour dire que les locataires, quand il y a ça dans une maison unifamiliale, ben c'est pas facile de faire des transactions. La plupart du temps, je vous dirais, 8 fois sur 10, là, c'est vraiment pas facile. Par contre, on est là pour ça. On est habitué à ça. On a de l'expérience dans ces cas-là. Et c'est à ça qu'on sert, entre autres. C'est qu'on fait le pont entre les deux, généralement. On réussit à bien le faire. Normalement, la transaction se passe, puis ça va quand même bien. Le locataire est toujours amer. Mais je vous dirais que c'est une des premières fois que j'ai un propriétaire qui, lui aussi, est amer d'avoir dérangé les locataires, puis il pense qu'on a mis la guerre entre le locataire et le propriétaire, puis on voulait juste faire un conflit, mais c'est pas ça. On veut faire notre job du mieux qu'on peut, mais le locataire doit nous donner accès à la propriété selon les règles de la régie du logement, tout simplement. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, vous n'hésitez pas, vous m'appelez le 418-948-7000. Vous pouvez faire également le mariolabrec.com. On va être en mesure de bien vous répondre si vous passez par là également. Il n'y a aucun problème. Puis si jamais vous voulez voir une autre vidéo là, au niveau propriété, peut-être des fois difficile à vendre, vous pouvez cliquer juste ici en haut. Vous allez avoir la nouvelle juste là. Il n'y a pas de problème. Gênez-vous pas, vous m'appelez, ça m'a fait plaisir. Mario Labrec, merci et bonne journée.